Cette fois-ci, je suis tellement heureux. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... À moi, le cinéma français a manqué. Mais moi, quand je dis espoir au pluriel. Ah, te voilà petit coquin, hein? Mieux vaut tard que jamais. Dans la catégorie César du meilleur acteur de second plan, les nommés sont... C'est le titre qui est considéré par les professionnels du cinéma comme le film le meilleur de l'année 75. Et... je sais pas comment... Ça me permet d'avoir envie de continuer, et donc je les remercie. Voilà, je vais aller pleurer avec eux, avec les perdants, et on va rire avec les gagnants. On sait qu'il faut toujours remercier Claude Berry. Les mecs, quelle aventure quand même. Sincèrement, ça me fait kiffer, je peux pas vous dire. Mon cœur va lâcher, je crois. T'as changé ma vie. Et récompense surtout ceux qui font pleurer dans le genre que je ne nommerai pas. Les Césars. Quoi de plus iconique que les Césars pour célébrer le cinéma français? Chaque année, les plus grandes stars se réunissent pour fêter le 7e art, mais savez-vous comment tout a commencé? Achèterons-nous un jour en France des programmes de télévision comme on achète actuellement un disque? Leur attente n'a pas été vaine, puisqu'à l'aube de ce 22 octobre 1972, l'Europe des Neuf prend un nouveau départ et fixe son horizon 1980. International du Festival Cannes 1974. Tout commence au début des années 1970. La France est un grand pays de cinéma, mais il manque quelque chose. Il n'y a pas de cérémonie prestigieuse pour récompenser les talents nationaux, contrairement aux Américains avec leurs Oscars ou aux Britanniques avec leur BAFTA. And I really wanted to win, and I'm so happy. Ce vide intrigue un homme, Georges Craven. Publicitaire de génie et passionné de cinéma, il a consacré sa carrière à promouvoir le 7e art et à mettre en lumière les talents français. Il y a un vote secret qui est fait par l'ensemble de la profession, c'est-à-dire les membres de l'Académie des arts et techniques du cinéma. Ils Combien sont de personnes? 950. Son idée, créer une cérémonie qui mettrait le cinéma français sur un piédestal. À cette époque, le cinéma français était en pleine mutation. Les années 70 voient l'émergence de cinéastes audacieux comme Bertrand Tavernier, Claude Sautet ou encore François Truffaut. Le cinéma d'auteur est en plein essor, mais les réalisateurs peinent à trouver un espace pour faire rayonner leurs œuvres au-delà des frontières. Moi, ça me fait plaisir. Je veux dire, c'est peut-être une impression de revanche idiote, mais vraiment, la manière dont les gens vous humilient dans ce métier, on a envie de prendre une revanche. En 1974, Craven fonde l'Académie des arts et techniques du cinéma avec une mission claire, organiser une cérémonie annuelle, prestigieuse et médiatique. La nuit des Césars est une chose sérieuse, puisqu'elle est le bilan annuel que fait une profession à travers les performances de l'année. Et que ce soir-là, on élit celui qu'on estime comme étant le meilleur acteur de l'année, la meilleure actrice, le meilleur film, etc. Il aurait confié à ses proches que convaincre les grands noms du cinéma français de se rallier à son projet relevait du défi. Certains craignaient une américanisation du cinéma hexagonal, tandis que d'autres doutaient du succès d'un tel événement. Il est aussi intéressant de noter que les Césars s'inscrivent dans un mouvement plus large de mise en valeur du patrimoine culturel français. À la même période, des efforts sont déployés pour renforcer la visibilité du Festival de Cannes ou pour soutenir des initiatives locales de promotion du cinéma. Les Césars allaient devenir un maillon essentiel de cette chaîne culturelle. Avant d'ouvrir l'enveloppe pour le film étranger, je voudrais donner et adresser un bravo à Georges Craven, qui est le créateur de ce soir, qui a eu l'idée et qui est le père, le petit papa de César. Je souhaite que César, pendant des années maintenant, sera une longue vie heureuse et que quand il grandira, il prendra une grande importance pour le cinéma français et aussi pour le cinéma mondial. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Pour qu'une cérémonie soit mémorable, il fallait un trophée iconique. Georges Craven se tourna alors vers un artiste de renom de l'époque, César Baldaccini, célèbre pour ses sculptures modernes et ses compressions d'objets. J'ai trouvé ça tellement beau et tellement passionnant que je les ai prises et je les ai montrées d'une manière très honnête. C'est pas du tout un canular. J'ai voulu montrer que la machine pouvait arriver à faire une certaine chose, une certaine destruction qui était en même temps aussi un ordre. Les deux hommes en parlent, César accepte le défi et crée une statuette directement inspirée de la statuette des Oscars. Je crois qu'il y a une partie concrète dans sa sculpture qui est ce personnage enroulé de pellicule de
la roue de la fortune, mais qui a la forme... C'est quand même une roue de projecteur ou de... C'est une bobine de film. Et il vous a expliqué pourquoi il a la tête fêlée? Non, ça il ne l'a pas expliqué, je crois que ça ne s'explique pas, il ne faut pas chercher à comprendre. Et pourquoi a-t-il la tête si petite? Dans le cinéma, on a plutôt des grosses têtes. Écoutez, il n'a pas de bras, il a une petite tête, je crois qu'il faut demander à César ce qu'il a voulu corriger. Mais devant l'accueil plus que mitigé du public, en 1977, il reviendra à ce qu'il sait faire de mieux, la compression. Moi qui pensais enfin avoir une voiture, je remercie César de me l'avoir mis dans cet état-là. Cette nouvelle statuette est adoptée, la cérémonie porte désormais son nom. Le 3 avril 1976, le Théâtre de l'Empire accueille à Paris la toute première cérémonie des Césars, une soirée qui, malgré quelques couacs, marque les esprits. Jean Gabin, légende du cinéma français, préside cette première édition. Ce soir, pour la première année, on va remettre les récompenses du cinéma français, les Césars. Comme il se doit, je déclare la cérémonie ouverte. Le Vieux Fusil remporte le prix du meilleur film, tandis que Romy Schneider est sacrée meilleure actrice pour L'important c'est d'aimer. Romy Schneider. Spécialement à un homme ce soir qui m'a appris mon métier, qui était mon maître et mon très grand ami. Il sera content pour moi, c'est vous qui nous viscount. Un début prometteur pour une cérémonie qui aspire à devenir incontournable. Cette première cérémonie était également marquée par une certaine sobriété. Pas de tapis rouge extravagant ni de grandes performances musicales, tout était centré sur les films et les talents, avec une volonté claire de ne pas reproduire un copier-coller des Oscars américains. Je voudrais dire un mot au sujet de ce meilleur film de l'année. Je voudrais y associer tous mes camarades qui ont été nommés dans les différentes disciplines au cours de la soirée. Et je crois que cet Oscar est aussi le leur et celui de toute l'équipe du film, de tous les comédiens du film. Je vous remercie tous de nous avoir choisis. Mais comment sont choisis les lauréats des Césars? Le processus de vote, bien qu'encadré, reste méconnu du grand public. Mes parents ont appris que j'étais nommée pour les Césars. Mon père ne savait pas très bien ce que c'était. Je lui ai expliqué le principe. Et il était fou de rage parce qu'il m'a dit « Encore un concours, quand est-ce que tu vas finir avec tes examens ?» L'Académie des arts et techniques du cinéma compte aujourd'hui plusieurs milliers de membres, tous issus du milieu du cinéma. Réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices, techniciens, techniciennes, tous participent au vote. Le vote pour les Césars est encadré par un règlement strict et s'effectue en 2 tours. Et technique du cinéma, meilleur espoir féminin 2016, Zita Enro. Tout d'abord, un film pour être éligible doit remplir quelques critères, parmi lesquels on retrouve une durée d'au moins 60 minutes, être exploité au moins une semaine à Paris durant l'année précédant la cérémonie et produit majoritairement en France. Les 4694 membres de l'Académie répartis en collèges participent au vote. Ils sont tous choisis en fonction de leur expérience dans le milieu, parrainés par des membres existants. On voit leur bulletin à un huissier, Maître Carcinti, qui est un huissier assermenté, qui les met sur ordinateur et qui recueillera les résultats de l'ordinateur demain dans la journée, qui mettra le gagnant, le nom du gagnant dans une enveloppe, apportera les 13 enveloppes demain soir à 20h30 sur la scène du Palais des Congrès où nous sommes en ce moment. Le premier tour sert à établir les nominations. Chaque votant peut désigner des candidats dans toutes les catégories, sans restriction par spécialité. Le second tour, lui, permet de départager les nominés, toujours par scrutin anonyme supervisé par un huissier de justice. Le César d'honneur est quant à lui attribué par le président ou le secrétaire général de l'Académie, sans vote. Quand j'ai appris par Dominique Mesnéard, enfin que peut-être personne ne connaît dans la salle, qui est mon agent, qui est mon ami, quand il m'a dit que j'allais avoir le César d'honneur, j'ai tout de suite foncé sur ma moto, j'ai couru vers le docteur Zuccarelli, le docteur des assurances. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez raconté? Non mais c'est si grave que ça, docteur? J'ai dit, dites-moi sincèrement, j'en ai plus pour longtemps ou quoi? Non, que je le connais, le coup du César d'honneur. Hein. Un dernier petit César pour la route et... Ce système, bien qu'équilibré, a parfois été critiqué pour favoriser les productions les plus médiatisées, laissant peu de place à des films plus confidentiels ou audacieux. Merci du fond du cœur. Les Césars ne sont pas qu'une simple remise de prix. Chaque année, la cérémonie s'imprègne de bouleversements sociaux, politiques et culturels de la France. On s'évertue à dans la préparation de chacune de ces soirées, à ce qu'il y ait et du rire et de l'émotion. Si
dans une nuit des Césars, on a ri, à un certain moment, ne serait-ce que 2 minutes, et si on a eu une larme à l'œil, ne serait-ce que quelques secondes, j'estime que la soirée, et ça a été le cas toujours, la soirée a été réussie. À moi, le cinéma français a manqué. Follement. Éperdument. Douloureusement. Et votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être, je le dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte. Le cinéma français s'internationalise avec des succès comme Diva ou Jean de Florette. C'est aussi la décennie des premiers grands discours militants. Par exemple, en 1984, Coluche marque les esprits en critiquant avec humour les inégalités dans le milieu du cinéma. Ce moment devient l'un des symboles des Césars, une tribune où on peut faire passer des messages. Je suis très ému. Je remercie Claude Berry, comme tout le monde. Franchement, je croyais m'emmerder en venant là. Et puis je me suis vachement marré. Je me croyais franchement à l'abri, vu que je faisais du cinéma qu'on ne récompense pas, et qui fait des entrées quand même, parce que nous, on a une profession particulière. Le cinéma français vit surtout avec les succès populaires que font les gens dans le genre Belmondo, et récompense surtout ceux qui font pleurer dans le genre que je ne nommerai pas. Pour n'oublier personne, parce que quand même, il y en a un paquet. Eh ben, c'est très beau. Je vais pas vous dire que ce sera mieux la prochaine fois, parce que j'ai pas fait exprès, mais j'essayerai. Tu me le rends maintenant, ça non? Plusieurs polémiques ont émaillé de l'histoire des Césars, et elles touchent aussi bien des questions éthiques que des choix artistiques. Les années 90 voient l'émergence de nouvelles stars comme Juliette Binoche ou Mathieu Kassovitz, mais c'est aussi une époque où la cérémonie commence à susciter des controverses, notamment sur la place des femmes et des minorités dans le cinéma français. Bonsoir, je suis très heureuse de remettre ce soir le César du meilleur réalisateur. Donc les 6 nommés pour le meilleur réalisateur sont Claude Berry pour Germinal, Alain Corneau pour Tous les matins du monde, Bertrand Blier pour 1, 2, 3 Soleil et André Téchiné pour Jean Raspail, Christophe Kieslowski pour Bleu, Bertrand Blier pour Merci la vie, Jean-Marie Poiré pour Les Visiteurs, Jacques Rivette pour La bonne noiseuse, Alain René pour Smoking No Smoking, Maurice Piala pour Montreuil et André Téchiné pour Ma saison préférée. C'est trop souvent le cas dans votre profession. Dans les années 2000 et 2010, les Césars tentent de se moderniser, mais restent parfois au cœur de polémiques. Mesdames, soyez vous-même. Et si vous n'y arrivez pas, il y a peut-être une autre solution. Être un homme. Je trouve ça formidable que les mentalités soient en train de changer, que la parole des femmes soit en train de se libérer. Le César de la meilleure réalisation est attribué à... En 2020, l'attribution du César du meilleur réalisateur à Roman Polanski pour le film J'accuse a provoqué un énorme tollé. Plusieurs actrices et personnalités dénonçant les accusations de violences sexuelles contre le réalisateur ont quitté la salle en signe de protestation. Alors, j'ai pas parlé de l'année dernière, ne vous inquiétez pas, je suis pas venu pour ça. Mais sachez quand même que si vous êtes que 100 dans une salle de 2000, cette année, ça n'a rien à voir avec le Covid. Non, c'est que cette année, on a gardé que ceux dont on est sûr qu'ils n'auront jamais un balance ton port. Il reste que vous. Voilà. Ouais. Mais les polémiques ne se limitaient pas à Polanski. Par le passé, la cérémonie a souvent été critiquée pour son élitisme supposé, sa surreprésentation des grands sites parisiens et son manque de diversité parmi les nominés. Cette soirée de février 2020 marque un tournant avec un appel collectif pour un cinéma plus inclusif et une meilleure représentation des diversités. Ça va les jeunes? Tranquille? Je danse mieux que toi. Ça va la diversité? Vous êtes cru à la MJC de Bobigny là? Ici c'est l'élite, alors ça dégage. Allez,
Et oui, c'est un véritable séisme qui s'est passé hier soir, à 2 semaines de la cérémonie. 20h39, communiqué de presse reçu par mail qui indique que l'ensemble du comité de direction de l'Académie des Césars démissionne. Et il faut dire que quand même elle est en crise depuis plusieurs semaines et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les 12 nominations du film J'accuse de Roman Polanski, où plusieurs associations ont appelé au boycott de la cérémonie. Et puis, cette tribune publiée dans Le Monde cette semaine où 400 personnalités du monde du cinéma dénoncent les dysfonctionnements de l'Académie, son opacité, et ils appellent à un changement total. Tout cela avec un seul objectif et sous la pression du monde du cinéma français, celui de moderniser, de démocratiser l'institution. La cérémonie suivante, la 46e, réalisera l'une des pires audiences de son histoire. Bonsoir. Je suis très heureuse et très émue de présenter cette cérémonie des Césars 2021 qui célèbre l'année 2020. Malgré tout ça, l'une des évolutions marquantes de cette période est aussi l'apparition de catégories spécifiques comme le César du meilleur film d'animation en 2011 ou encore tout récemment la reconnaissance accrue du court-métrage qui revient définitivement en 2022. Ah oui, on n'a pas beaucoup de temps. Merci. Tout comme les effets visuels qui y feront leur apparition. Et le César des meilleurs effets visuels est attribué à Guillaume Pondard pour Annette. Il explique que la découverte des amants du Pondard... Ces initiatives visaient à mettre en lumière des talents moins exposés. Restent encore aujourd'hui ceux du maquillage, habillage et coiffure qui, malgré la sollicitation des membres et techniciens du milieu, restent invisibilisés. Aujourd'hui, les Césars continuent de célébrer l'excellence cinématographique tout en s'ouvrant à de nouveaux horizons. Des catégories comme le meilleur film d'animation ou le meilleur premier film gagnent en visibilité et sont reconnus comme gage de qualité dans le milieu. L'avenir de la cérémonie dépendra aussi de sa capacité à attirer un public plus jeune, en phase avec l'évolution du cinéma français et mondial. C'est un drôle de moment pour nous, non ? Une revenante des Amériques qui vient donner des coups de pied dans la porte blindée. Qui l'eût cru ? Depuis quelque temps, la parole se délie. L'image de nos pères idéalisés s'écorche. Le pouvoir semble presque tanguer. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face ? Prendre nos responsabilités ? Être les acteurs, les actrices d'un univers qui se remet en question ? Depuis quelque temps, je parle, mais je ne vous entends pas. Ou à peine. Où êtes-vous ? Que dites-vous ? Un chuchotement, un demi-mot. Ça serait déjà ça, dit le petit chaperon rouge.